Je suis à l'hôpital Olympio là-bas. Voilà. Sylvain Olympio, demain je suis là-bas à 15h. Faut venir m'arrêter. Toi qui parles là, Sylvain Olympio, viens demain à l'hôpital Sylvain Olympio à 15h. Tu vas voir la sécurité qu'il y a autour de John. Parce que je suis au camarade. Tu ne savent pas qu'actuellement, il y a deux de tes gars de corps là-bas. Peut-être qu'ils ne regardent pas ton snap. Non, ils n'ont pas venir demain à 15h à l'hôpital Sylvain Olympio. Je suis là-bas, Sylvain Olympio à 15h. À l'hôpital Sylvain Olympio, on est là-bas demain à 15h. Si tu penses que tu es vraiment un garçon, viens. John, tu fais 1 mètre combien même? C'est que tu es long comme ça. Quand il marche même, avec Leslie et puis il y a le gars du corps derrière là. On pense que tout le monde est le gars du corps de Leslie. Tout le temps, moi-même là, je suis costaud. Quand il marche avec le gars du corps, non, c'est que lui là-même là, il fait partie des gars du corps de Leslie. Attention. Oui, attendez, il n'y a pas oublié. John, tes gars togolais là, après, il faut faire la paix, eux. On Non, on va faire la paix. On va faire la paix. Tu sais que regarde, même avec. Au début, c'était pareil en Côte d'Ivoire. Les bois m'insultent, les GPS m'insultent, les RGP m'insultent. Finalement, ils ont compris comment il fonctionne. Tu vois? Toi et tes gars du corps, ils vont te faire même Dieu. Vous haïssez John pour rien, eh Seigneur. Pour rien même. Oh, les Togolais là. Vous haïssez John pour rien même. Franchement. On fait ça dans la haine. Pourtant, on lui prend ça pour jouer. Et puis, la dernière fois, je suis à Paris. Il y a un mec qui dit que oui, je sais là où tu es à Paris. Ouais, mais là où tu sais que je suis là, viens. Je suis là, actuellement, viens. Il est resté dans mon live pendant 8 heures. Il n'est pas venu me trouver là-dessus. C'est Dagbashi. Dagbashi. Pardonnez. N'haïssez pas John. Où il est là? Il est sans haine. Voilà un nom en bas. Barako Momo là. Un Rodoro. Comment eux là, je ne sais pas allumer ici? Comment eux-mêmes là, ils s'en vont et puis ils reviennent. Matin, midi, soir, je suis eux. Jusqu'à tellement j'ai allumé les gars qui sont portés plainte contre moi. Sérieux? Aïe! Ils ont porté plainte contre moi parce que j'allume trop Babo. Ils m'attendaient. Oui, tout sauf la honte, oui, pose ta question. Pose ta question. Quel autre est vivre sa belle vie d'amusement là? C'est quoi le problème avec quelqu'un? Je suis assis dans ma chambre, c'est un 2 pièces, là je suis dans mon salon. Je suis dans le salon parce que c'est une suite, là c'est une suite dans le salon. Je suis dans ma télé, je suis en train de fumer. Et puis ton réseau est propre, hein? Là-bas le réseau est propre, hein? Tranquille. Dans ma suite, il y a dit quoi à qui? Il y a dit quoi à qui? Il y a dit quoi à qui? Il aime moi et tous. Allez, on fait foutre ailleurs. Bon, mon dia. Un homme comme ça, là, John, tu es ivoirien. Moi, je ne suis pas ivoirien. Moi, je suis ivoirien depuis ça. Il est togolais, il sera ivoirien peut-être le mois prochain. Il va aller accompagner son. Laurent Gbagbo est éliminé, mais est-ce que Laurent Gbagbo est éliminé? Aïe. Il dit Laurent Gbagbo est éliminé. Bon, de base, Gbagbo, je ne le connais pas, mais j'ai fait des recherches sur lui aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a Gbagbo. Tu vois, Gbagbo, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale depuis 2019. Gbagbo là, il sait qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale depuis 2019-2020, il sait. Depuis 2019-2020, il sait qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale, Gbagbo, il le sait. Même il y a des temps à moi, qu'est-ce que Gbagbo a fait de manière concrète pour qu'il y ait son nom sur la liste électorale? En 2020 là, il n'a rien fait, Gbagbo, au contraire, même au moment que les opposants, les Soro, les petits luttaient en 2020 là, Gbagbo ne s'est pas mouillé réellement dans la développement civil. Est-ce que tu vois? Quand on parle de Gbagbo là, ça fait mal aux gens, mais quand on peut la vérité, Gbagbo là, c'est un réel problème. Parce qu'en 2020 là, Gbagbo aurait fait tout ce qu'il a fait actuellement là. Gbagbo fallait tout. Gbagbo fallait tout faire en 2020. On n'a pas compris sa question. Il dit Laurent est éliminé, mais est-ce que Gbagbo est éliminé? C'est-à-dire que Laurent est éliminé. Je pas de Gbagbo. Gbagbo est éliminé. Si Gbagbo n'est pas éliminé, c'est un problème. Gbagbo est éliminé. C'est comme moi, il dit John est beau. Est-ce que Mickey est beau?
Tu vois, non, tu vois le truc ou pas? Ah, ben là, encore, vraiment, là, aussi, là, j'ai beaucoup de choses à dire, on va dire, aux opposants, là. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire, parce qu'actuellement, là, ils m'énervent. C'est que Miel, depuis mois de mai, Jean-Luc Dion a dit, comme quoi, il n'y aura pas, il y aura pas il y aura pas de révision de la liste électorale. Qu'il faut se concentrer sur le réel combat. Mettons-nous ensemble et puis allons aux élections, oublions tout ça. Mais c'est qu'eux, là, sont restés, les opposants sont restés pendant moins 4 mois en train de parler de RLE. Tout ce qui n'a pas avoir lieu, inutilement. C'est-à-dire, ils sont restés là à perdre de temps. Gbagbo, là, même, là, il m'énerve actuellement. Parce que Gbagbo, même là, c'est pas de Gbagbo, là, c'est pas bon. Gbagbo, et puis Thiam, là, Thiam s'est vendu. Quand Thiam arrive en Côte d'Ivoire, là, en 2022, c'est ce que Thiam a fait. Il a fait quoi? Et pardon, quand Thiam va en Côte d'Ivoire, Thiam va voir Ado. Lui-même le dit, hein. Ça, je l'ai dit à longtemps, mais lui-même le dit après. Non, mais j'ai dit, j'étais humilié. Thiam va voir, depuis Thiam dit à Ado, j'ai des ambitions politiques. Mais actuellement, là, il me faut mon passeport ivoirien. C'est la phrase qu'il demande pour moi. Hein. Il dit maintenant là, je suis le dieu de retour, j'ai ambitions politiques, mais il me faut mon passeport ivoirien. Ado est bête quoi. Ado est gawa. Ado dit à Thiam, il n'y a pas de problème. Va voir l'ambassadeur va te délivrer un passeport. C'est là maintenant, Ado a su que Thiam là, a la nationalité française et que Thiam n'a pas encore laissé ses papiers français. Et tu vois, et que Thiam se rappelle l'article 48, là, c'est réel. Il tombe sur le coup de la loi, il tombe sur le coup de l'article 48. Moi, là, moi, je suis le français. Je suis le français. Je suis franco-ivoirien. Oui, tu vois, oui. moi, je suis sur le coup de l'article 48. Je suis né français et puis j'étais français étant mineur. Mais Thiam, il y a encore une vidéo ici de Thiam qui dit comme quoi là, lui devait travailler. Il devait travailler en Angleterre. Et la bourse qu'on devait lui donner, la bourse là, la bourse qu'on devait lui donner, on donnait cette bourse là seulement aux Français. Donc il fallait qu'il fasse des papiers pour être français. Parce que lui était ivoirien, il fallait qu'il ait la société française pour qu'on lui donne cette bourse là. J'ai l'audio ici jusqu'à demain. Thiam a pris la propriété française étant majeur. C'est parce que souvent tu veux protéger les camistes là, mais moi je ne suis pas avec eux. Je peux dire la vérité. Je ne suis pas Hans, je ne suis pas Soulé, je ne suis pas Gonné. Donc là, eux sont alliés là-bas. Donc quand moi je parle de je peux dire la vérité. Eux là, Thiam a pris la nationalité française. Parce que lui, il voulait toucher la bourse en Angleterre. Et cette bourse a été réservée seulement aux Français et puis aux Anglais. Lui était ivoirien, malgré que Thiam était brillant, il n'avait pas droit à cette bourse-là. Donc il a demandé les papiers français, ils l'ont naturalisé, ils ont débloqué sa bourse. À 27 ans, c'est ce que tu l'as dit en 87. Tu vois tout ce qu'on dit, c'est la réalité. Thiam était une nationalité française. Donc là, il tombe. Donc lui va voir Ado là. Ado n'est pas Gawa. Ado sait que là, il y a une loi qui peut bloquer Thiam demain. Si Thiam n'est pas avec nous là, il y a une loi qui peut bloquer Thiam demain. Donc il prend cette loi-là. Il met ça au chaud. Ado prend ça et puis il met ça au chaud. On dit à Thiam, rejoins les RGP. Il a dit non. C'est là maintenant, on lui sort maintenant l'article 48. Et tu comprends? C'est ça maintenant, on lui sort l'article 48. Je crois que je prends des réseaux même. Mais on t'entend, hein? On t'entend. Très bien. Ah, ok. C'est là maintenant, on lui sort maintenant l'article 48. Et là maintenant, là, c'est chaud. Parce qu'il ne faut pas me rester là. Il ne faut pas me rester là à faire du. J'ai dit c'est bien beau, mais après, il faut qu'on te donne beaucoup de conseils. Le premier, je ne les pas, je le premier. Parce que même. Le premier, je ne les pas. Arrivé un moment là, il faut dire des vérités pour pouvoir évoluer. Pourquoi dire des vérités pour pouvoir évoluer? Thiam savait. Quand Thiam va voir Ado là. On peut vous excuser parce que c'est la première édition, ouais. Non, ça dépend. Lui, il a activé son micro sans le savoir. Ça dépend de qui va discuter et comment est-ce qu'il arrive à manager. Sauf la honte est montée par Eroge. Ok, tiens, John, je voudrais donc dire que. Ok, je vais te dire. Vas-y, j'écoute. On peut pas bénéficier donc de la bourse. Vas-y, j'écoute. On peut pas bénéficier de la bourse aux États-Unis en étudiant en Angleterre, en étudiant en France, c'est pas possible. Et ce que tu dis, en fait, Thiam n'est pas parti voir Ado pour dire qu'il veut être candidat. Attends, j'ai fini la partie et puis tu prends. Quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il voulait pas atterrir à Abidjan. Il voulait atterrir à Yamoussoukro et aller voir Bédié d'abord. C'est Ouattara qui a dit qu'il fallait qu'il atterrisse à Abidjan parce que c'est lui qui donne les autorisations d'atterrissage des jets privés. C'est comme ça qu'il a atterri à Abidjan. Et d'ailleurs, pourquoi il a pris le passeport comment dire, ordinaire, sans le passeport diplomatique. On lui a dit que le passeport diplomatique, la valise devait venir. Et lui, il était pressé, donc il a dit, il va prendre le passeport ordinaire parce que c'est le passeport ordinaire qu'il pouvait avoir dans le bref délai pour rentrer à Abidjan. C'est comme ça, il a fait son passeport en France. Il n'a pas fait à Abidjan. D'ailleurs, le juge de Paris fait le passeport, les gens l'ont accueilli et tout. Voilà, c'est ce que je voulais donc rétablir comme. Maintenant, je t'écoute.
Ok, merci beaucoup. J'ai dit que Ouattara a dit, j'ai dit que Ado a dit à Thiam, va voir l'ambassadeur pour avoir un passeport, ça je l'ai dit. Mais est-ce que j'ai dit que c'était pas Abidjan? L'ambassadeur de... Oui. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, logiquement, il est en France. Je suis d'accord avec ça. Il a dit que il dit que il a un problème de réseau. Il a un problème de réseau. Oh, Tchama quitte la 101. Finir là, toi, tu peux créer quelque chose. Tu vois, ces gens-là, jeune premier, il est tombé. J'ai dit comme quoi, Thiam, Ado a dit à Thiam, va voir l'ambassadeur. Et puis l'ambassadeur, en fait, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le PC. Tu vois, quand je bascule sur le PC, ça me fait sauter sur le portable. Ah, ok. Voilà. Donc, effectivement, le passeport a été donné en France ici. Voilà, c'est pas en Côte d'Ivoire. Mais qui a parlé de la Côte d'Ivoire? Quand Thiam allait voir Ado, Thiam n'a pas dit à Ado, mais qu'il a un problème de passeport? Non, il a dit qu'il n'a plus de documents valides. Sinon, le passeport qu'il avait au temps de Gueye, le même passeport, il est toujours en sa position actuellement. Il a présenté la défense. Non. Soyons sérieux, attends. Oui. Thiam n'a pas dit à Ado qu'il a un problème de passeport. J'ai dit qu'il n'a plus de documents. Non, il dit qu'il n'a plus de documents valides et il ne voulait pas rentrer en Côte d'Ivoire avec des documents français. Ok, maintenant, Ouattara lui dit d'aller voir qui? Ouattara dit qu'il va instruire donc les autorités ivoiriennes pour que ces documents soient faits. C'est ainsi qu'il est parti à l'ambassade. D'ailleurs, le certificat de nationalité qui devait être fait, on a vu tous la capture du camp où le ministre a dit oui, ça a été instruit et tout. Merci beaucoup. Donc là, Ouattara n'est pas Gawa. Ouattara sait très bien que... Non, Ouattara, moi je ne suis pas d'accord. Ouattara lui-même l'a dit devant les Blancs ici, les deux journalistes RFI et France 24, là, quand le monsieur lui a dit tu as fait volte-face et que tu es un mégalomane, il a dit que les mots sont trop forts. Et d'ailleurs, quand encore le monsieur a dit donc vous n'excluez pas le fait d'être candidat en 2025, il a dit non, c'est pas ça. Non, je ne parle pas du mensonge. Je m'en fous de ça. J'ai dit il n'est pas Gawa. Ça, j'ai dit il n'est pas Gawa. C'est ce qu'il dit. Écoute bien ça. Je vais jouer le vocal où Thiam dit. Vous pouvez jouer. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on soit fanatique. Non, moi, je suis pas fanatique. Moi, je suis du côté de la vérité. Non, moi, je prends bien. Voilà, ça n'est pas débat. Mais il faut qu'on se dise. C'est pas grave. C'est ton droit, je le respecte. Voilà, on se dit la vérité. Thiam est venu biaiser la lutte. Il est venu casser l'opposition. Thiam est venu au sol du RHDP. Même pas. Non, au-delà, moi, j'ai une vidéo où il a demandé à Ouattara. Il allait. Non, pas mal de pieds. Je ne suis pas RHDP. C'est pas de Ouattara, la masse, ça ne m'atteint pas. Je suis d'accord. On a demandé à Ouattara si Thiam allait se suicider. Il a dit non, Thiam n'est pas au RHDP, il est au PDCI. Ça, c'est une vidéo qui date depuis 2020. Oui, il y a la vidéo. Bien de m'appeler. Tout ça, c'est long. Tout ça, il faut leur dire que tout ça est long. Actuellement, ce qui est important est que maintenant que le leader n'est pas sur la liste électorale. Voilà, c'est de bonne guerre. Hein. Voilà, c'est de bonne guerre. Maintenant que les leaders ne sont pas sur la liste électorale. Attends. On va faire le débat pour la liste électorale. Non, attends. Mon petit frère, attends. Maintenant que Thiam n'est pas sur la liste électorale et qu'ils ont présenté 5 candidats, tu votes pour qui? Ou bien tu ne votes pas? Vous ne votez pas. Parce que le plus important, là, c'est pas de réfléchir encore ce qui s'est passé derrière. L'élection, là même, il ne va pas avoir élection. Il n'y aura pas élection. Ok. Le plus important, là, aussi, il faut savoir que l'élection n'aura pas lieu. Hein. C'est ce qu'il ne veut pas essayer. C'est pas ce que vous voyez là qui va vous plaire. Mais vous, Don, bonsoir. Miel, bonsoir. Oui, moi, je voulais poser une question. Je voulais poser une question à Eugène Premier ou bien quoi là. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'il n'y aura pas élection? On se base nous-mêmes. Non, monsieur, il faut muter ton micro. C'est pas à toi que j'ai posé la question. J'ai posé la question à Eugène Premier. Il faut muter ton micro. C'est sur quoi vous basez pour dire que vous allez écarter les candidats et puis ils ne vont rien faire là. C'est si la même chose là, non, c'est base pour dire qu'il n'y aura pas élection. Mais je vais te poser une deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne qui était en train de lire le droit là, c'est Ado, tu as vu là-bas, c'est Ténébré, mais Ouattara, bien c'était qui? Cette personne s'appelle comment? La personne qui a lu le droit, c'est Ado qui était assis là. C'est Ado qui était assis là? Oui. Quand tu vois une femme, c'est Ado qui était assis là comme ça. John, John, il dit que c'est Ado qui était assis là-bas. Les gars, moi je te voulais un beau parti qui valait, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, mais il n'y a pas de... non. Mais John... Jeune Premier, attends. Moi, je vais tout à l'heure la parole. John, merci. Depuis fort longtemps, quand oui, on t'entend, oui. On t'entend. Depuis quand tes modos sont là, souvent ils refusent de me prendre. Voilà, ça, c'est pas grave. Vous m'entendez? Faut parler, on t'écoute très bien. Ok, d'accord.
tous ces discours guerriers de l'opposition qu'on a vus, tous ces discours guerriers, commencé du dernier militant jusqu'à la tête, au sommet, tous ces discours guerriers-là, il n'aura pas 4 mandats. Là, ça a été proposé aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, on a vu un live. Il a sillonné toutes les communes d'Abidjan, tout le monde est en train d'évacuer à leurs préoccupations. Il n'y a rien. Toute la Moi, ville il dit quelque chose. Non, je viens. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On ne peut pas faire débat comme ça. Voilà. Non, mais ce n'est pas un débat. Oui, mais laisse-moi finir. Juste une causerie, ça n'est pas un débat. Oui, laisse-moi finir. Quand je finis comme ça, là, comme ça, on peut s'entendre. J'ai dit, il n'aura rien et il n'aura rien. Même Poulet ne va pas transpirer. Ça, c'est toi qui dis ça. Oui, c'est moi qui le dis. La preuve que nous, on est sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. La preuve que nous, on est sur le terrain. Alors, non, toi, tu es en France. Tu as caché derrière ta caméra. Non, c'est ça. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Toi-même, tu parles là. Moi, tu parles ici à Abidjan, là. Tu comprends? Faut laisser tes Dagbazi qui est dedans. J'ai dit. Laisse tes Dagbazi qui est dedans là. J'ai dit. C'est bouche où j'étais en train de faire. Toi-même, tu es gabé là. Ton papi là, il est couché à la maison. Vous comprends? Vous laissez ça là. Toi-même, tu es couché à la maison. Vous pouvez rien changer, rien. Vous pouvez rien. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, attends. Oui. On va revenir sur le panel de John ici là. C'est que mon réseau déconne alors. Oui, ton réseau déconne, oui. Apparemment, ça se coupe. Mais on t'entend, tu peux parler, John. On va revenir sur le panel de John ici là. Vous posez la question après le 25 octobre là. Vous allez dire non, ça t'a dit non. Il a dit rien. Vous êtes derrière vos caméras là. Vous êtes en endroit là. Vous n'avez pas qu'à de venir ici pour venir dire non. Vous restez là-bas. Sortez. Vous-même, venez ici. Ça se passe ici. Venez. Si vous êtes garçon, de toute façon, vous parlez sur les réseaux, vous êtes garçon là. Prenez vos avions, vos billets là. Mais vous-même, vous êtes les lâches. Vous êtes les lâches. Vous êtes les lâches. Le petit Ziggy là, il a parlé, non? Voilà. Vous l'avez arrêté. C'est ça, vous pouvez pas aller en débat si vous n'avez pas insulté les gens. Vous êtes des lâches. Non, c'est de la lâcheté. Oui. Moi, je suis lâche. De toute façon, ton papa et ta maman est lâche là. C'est comme ça, moi, je suis lâche. Voilà. Vous êtes lâche. Le petit Ziggy. Ton papa et puis ta maman, mais c'est un terroriste. Le petit Ziggy, c'est un terroriste. C'est un terreau. C'est un terreau. Vous n'êtes pas sur la liste. Ça ne change rien. C'est ce que vous faites mal. Vous pouvez rien créer. Nous allons vous montrer couleur cette année là. Vous pouvez rien créer, champion. Il n'y a pas de souci. C'est rien créer. C'est la guerre si vous voulez, non? Vous c'est ta bouche. Le gros bras du TikTok là. Vous pensez que ça allait payer les Nyamolo d'Abobo, les Amara le gros et autres là qui va faire peur. Oh, pardon, vous êtes le gros bras du TikTok. Ah, moi je comprends. Faut le laisser, mon frère. Faut le laisser. Parce que c'est ça se passe à Abidjan. C'est toi Abidjan qui dis ça. Ça se passe à Abidjan. Ça se passe à Abidjan. Mais non, pas en France. Ça se passe à Abidjan. Tu vois leur pardon, toi tu comprends pas. Tout va se passer à Abidjan. Vous nous comptez sur l'armée. Vous pensez que tout va se passer à Abidjan ici. Ça se passe à Abidjan. Vous arrêtez devant les gens. Des moutons à dos. Tout va se passer à Abidjan ici, frère. Abidjan, moi aussi. Nous tous en Abidjan. Tous en Abidjan. Dans ta localisation. Ici à Ouassakara, menteur là. Ici à Ouassakara. Tu dis quoi même? Il dit ici à Ouassakara, tu dis menteur. Ici à Ouassakara, papi. Un enfant de pauvre comme ça, il est tombé sur lui pour créer problème à ses parents. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Voilà, il nourrit toute ta famille. Des irresponsables, des menteurs. Toi, tu parles d'un enfant de pauvre. Toi, tu peux nourrir toute ta famille, toi. Oui, mais justement, et puis tu es gros dans le TikTok. Tous ceux qui suivent Ouattara là, soit c'est des corrompus, ou soit c'est des analphabètes. Voilà. Oui. Toi, tu es alpha intelligent et puis ton candidat n'est pas sur la liste. Tous les gros bras du TikTok là. Non, toutes les personnes qui gros bras là. Toutes les personnes qui connaissent pas l'alphabet. Je dis. Moi, t'as donné ma localisation, je te dis ici à Ouassakara. Ou bien je te donne ma localisation, je te dis ici à Ouassakara, maintenant tu cries. Si tes deux t'excuses là sont bien formés là. Je dis ici à Ouassakara. Mets ton numéro dans mon Linux Boss. Tu comprends? Je te jure, si tu as mis ton numéro dans mon Linux Boss, je te jure, si on t'a pas fait la sauce là, tu changes mon nom. Moi, tu as même mon numéro dans ton Toi, tu peux rien créer. Oui, mais il faut mettre. Comme je peux rien créer là, faut mettre. Il y a écrit de suite là même. Faut mettre numéro là. Il y a écrit de suite là. Faut pas m'écrire, il faut mettre numéro là. Il dit, il y a écrit de suite là. Il faut mettre. Le gars, il t'appelle Tino. Il faut prendre son TikTok. Faut mettre numéro là. Toi, tu vas dire à quelqu'un bâtard, alors qu'à cause d'une bière, ils ont enceinté ta maman dans le maquis.
Un enfant maudit. Comment dire? Tu es vieux et puis tu n'es pas intelligent. Ouais, Tu es mais moi, vieux et puis tu n'es pas Ouattara, c'est intelligent. un vieux con comme ça. Oui, mais justement, il est con comme ta maman. Enfin, ta maman, Un vieux ta irresponsable. maman ouvrait son polo pour donner aux gens à cause Un des pieds là. vieux malot. C'est comme ça, il est con. Un vieux C'est comme voleur. ça, il Un est vieux con. menteur. Voilà, tu as cerveau de Malheureux moineau. comme Voilà ça. pourquoi tu réfléchis comme ça. Malheureux comme ça. Vous avez un cerveau de coq. Vous êtes là, vous suivez Gbagbo qui ne peut même pas marcher. Il y a Azaï là, c'est vous C'est pas suivez. grave. Babo, c'est pas un assassin. Il y a un chien comme ça, toi, tu dis. Toutes les personnes qui ont dit Ouattara sont Arrêtez de bavarder. Non, mais c'est un chien. toutes les personnes qui ont dit Ouattara sont Arrêtez de nous fatiguer. Il dit, votre exclu là n'est pas gros. Exclu là, c'est pas gros. Ouattara, c'est On ne dit pas testicule, on dit testicule. On ne dit pas testicule. C'est la même chose. Ton papa t'a mis à l'école, et puis il a dit gros dans les Voilà TikTok. l'école, tu as savoir On testiculer. n'est pas à l'école, on est Bande au de pouvoir. clochards. On va pas à l'école, on est au pouvoir. Faut C'est de ça qu'il testicule. s'agit. On dit testicule, on ne dit pas testicule. Ta maman a ouvert polo là pour donner à cause de Toi, l'histoire. ta mère devrait t'aborder. À cause de Ta mère là, elle devrait t'aborder. Parce que tu es un vieux chien. À cause de viande de porc, toi tu es venu au monde. Viande de porc 1000 francs. Il a fait qu'il est Ah, bon. trop fort. Il a dit, ils sont tellement en transe. C'est un Woubi. Faut quitter là-bas. C'est ta mère qui est Woubi, maudit là. les Ne fais pas mon micro, c'est ton panel. Va faire ton panel. Va bouger là. C'est ton panel. Ta mère comme maudit. Va faire un Burkinabé qui te commande dans ton pays. qui a honte de son pays. Un Burkinabé qui a honte de son pays. Un maudit, Oui, quoi. mais justement, Un vieux un Burkinabé malou. qui te commande dans ton pays. Mais c'est que tu n'es rien, Libérien là. Il Il faut aller au Libéria. Il y a eu à la bouche, le col, il y a eu à la bouche, le col de ta maman ou bien. Tu penses que je dis quoi? Donc, il faut la laisser, non, pas faire l'aide de la Gbashi là. Nous, on a qu'à descendre, on a parlé. On dit là, on vous attend à Abidjan ici. On vous attend à Abidjan ici. Ça, j'ai dit, c'est les blancs qui ont vu l'aider. va demander à maman, la vente, ta maman, quand il a donné 2000 à l'hôtel, la caisse, elle a dit, vous des enfants, à cause de viande de porc, vous êtes venus au monde, une bouteille de 106, vous venez, vous avez acheté le caméra, il n'y aura pas élection. Pourquoi vous ne donnez pas à manger? Des bâtards qui ne donnent pas à manger. Les gros bras de TikTok, comme ça. vous êtes musclés. Un petit chinois fait TikTok, il devient un gros bras de TikTok. Un petit chinois fait TikTok. Donc toi, tu fais quoi ici? C'est vos maisons, vous vivez de façon malheureuse, vous pensez que c'est Ouattara là, il est au pouvoir, ça fait. Vous avez fini. Vous avez fini. C'est ta maman et puis ton père qui est illettré. Ta maman et puis ton père. Toi, à ton âge là, tu as inventé quoi? Ta maman et puis ton papa. Comme ça là. C'est eux qui sont illettrés. Ta mère était illettrée, ils l'ont baisé dans la maquille. Toi, tu peux dire aux gens illettrés. Tu es illettré. C'est ça qui s'agit. Arrête qui s'agit. Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Madame Simone même, ils l'ont retenu. Parlons avec argument bien. Venez nous dire pourquoi bien calme comme ça. C'est tout ce que moi je Je veux ne comprends savoir. pas. Il y a eu le coin de ta maman bien. Est-ce qu'il y a eu le coin de ta maman? Il n'y a eu pas le coin de ta maman? Aïe! Il n'y a eu pas le coin de ta maman. Pourquoi bien calme? Tu es un vieux bête. Faut te respecter. Oui. Docteur Ibra, vas-y. Les deux là, ils sont pas là. Non, Docteur Ibra, attends, pardon. Laisse Soldat parler, tu vas aller après. Pardon.
soldat. Moi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Tu as parlé un peu tout à l'heure, je vais t'embrouiller. Laisse le soldat parler, pardon. Oui, soldat. Attendez un instant, je cale. La défense de parler, normalement, c'est la défense de parler. Ok, vas-y. Ok, merci. Merci, John. En tout cas, moi, je vais... De toute façon, je vais prendre la parole. Là, c'est la défense, vous pouvez aller. Moi, je vais rebondir ici tout ce qu'ils ont dit là. Parce que il y a mon frère, Jeune Premier qui a parlé tout à l'heure, il a essayé vraiment de remonter si tout ce qui s'est passé auparavant par rapport à la trahison d'Alassane Ouattara. Mais moi, je pense que tout ça là, ça n'a même pas lieu aujourd'hui. On n'a même pas besoin de ça parce que Alassane Ouattara, tout le monde le sait, il ne respecte rien. Voilà. Babo même l'a dit, c'était menteur. Donc, tout ce qu'il a dit, même les douzaines qu'il a citées, qu'il cite chaque année, il n'a même pas osé présenter une personne pour dire oui, toi, tu vas m'y remplacer. Comme si la Côte d'Ivoire se reposait sur sa tête et que demain, s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va tomber, hein, va sombrer. C'est ce qu'on a l'impression. Donc, on n'a pas lieu à donner, comment dirais-je, tous ces détails-là, de revenir sur l'histoire. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui est que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La Cour constitutionnelle qu'on attendait est sortie et a proclamé les résultats définitifs de tous ceux qui sont retenus. Voilà. Ils ont donné des arguments farfelus, voilà, qui sont infondés, que nous, on rejette et tout. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est de savoir la responsabilité de Laurent Gbagbo, ce qu'il va dire, ou alors de l'opposition, du Front commun, ce qu'ils vont décider. Et pour que nous revendiquons notre palais qui a dit que 80% sont en France. Tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, 80% sont en France. Et ceux qui sont sortis le 9 août, c'était qui? Encore ceux qui sont sortis là, c'était qui? Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils ne sont pas en France. C'est à Abidjan, ils sont sortis. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens à Abidjan qui réclament le droit de les leaders politiques. Et il faut que ça soit respecté parce que ce n'est pas que le RHDP qui sont des Ivoiriens. Ce n'est pas les RHDP seulement qui sont des Ivoiriens. Il y a quelqu'un qui a parlé de, comment dirais-je, même si Dieu descend et qu'il envoie quelqu'un, ils diront Gbagbo ou rien. Et que même si Soro, même avec qui ils ont fait alliance, personne n'a fait alliance avec Soro. Le Front commun n'a pas fait alliance avec Soro. Gbagbo a fait pas avec Soro et tout. Mais le Front commun, tout le monde fait partie. Même les RHDP, il y a des gens qui sont RHDP qui font partie du Front commun. Donc du coup, il n'y a pas d'alliance. Et il a dit que même si on proposait telle personne, ils vont dire non, c'est Gbagbo. Si on proposait telle personne, même si Dieu même descend, ils vont dire non, c'est Gbagbo. Mais et vous? Vous parlez des autres, et vous? Si on propose quelqu'un, vous allez l'accepter? Pourquoi vous ne proposez pas quelqu'un parmi vous là-bas? Vous parlez des autres, c'est-à-dire que ce que vous faites là, c'est ce que vous reprochez aux autres. Mais on ne comprend pas. Et il y a quelqu'un qui a dit si c'est Froufrou, Abidjan, il y a des gens qui sont assis à Abidjan là-bas, qui attendent. On vous attend. Si c'est Froufrou, lui qui vient de descendre avec mon frère Jeune Premier. Mais vous n'êtes pas en fer, les opposants ne sont pas en chair. Donc là, c'est pour vous dire que vous n'avez pas le monopole de la violence. Et personne ne va nous empêcher de sortir. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ne criez pas vite la victoire. Voyez ce que vous faites là. Nous, on a vécu ça en 2010, où Gbagbo était investi par le Conseil constitutionnel. Nous tous, on est sortis, on a fêté, on a bu le bière, on a chauffé. Et après, on sait ce qui s'est passé. En avril 2011, le 11 avril 2011, 2010 ou 2011, je ne sais plus. Vous comprenez? Donc là, ne criez pas vite la victoire. Calmez-vous. Parce que je sais qu'on ne va pas laisser ça tomber comme ça. On ne peut pas venir, vous ne pouvez pas venir nous imposer vos dictats. Et puis vous allez vouloir que nous, on accepte ça. Et puis, on vous suit dans ce que vous dites. Vous pensez nous convaincre sur le panel de John? Vous pensez nous convaincre sur le panel de John? Vous parlez, on parle. Nous tous, on parle. Vous dites, on fait Dagbashi. Ok, on fait Dagbashi. Il n'y a pas de souci, on fait Dagbashi. Et on verra la suite. Donc, moi, celui qui parlait tout à l'heure, qui dit qu'on va se limer, là. On va se limer. Lui, il est en France. Et puis, il dit, on va se limer. Et puis, il dit 80% de personnes sont en France. Quand on soit en France, quand on soit à Abidjan, quand on dit on va se limer, mon frère. Nous sommes des hommes. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Voilà. Donc, moi, ce que je demande là, moi, c'est le président Gbagbo, le président Tidjane Thiam, tous les opposants et tous ceux qui sont c'est-à-dire qui veulent le changement en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde soit mobilisé. Ouais, il faut qu'on soit mobilisé parce que ce 4e mandat-là, si on laisse M. Alassane Ouattara faire ce 4e mandat, même la constitution sera changée. Ça, c'est sûr. Si on n'a pas pu se révolter, c'est-à-dire que si on n'a pas pu limiter ce 4e mandat, c'est pas la constitution qui va être changée là qu'on pourra limiter. On a vu Mamadou Koulibaly qui a été pris
hein, par des soldats qui étaient jetés derrière un cargo militaire. Quand ils s'opposaient, à la Constitution de 2016. Donc là, c'est pas la Constitution qu'on pourra changer. C'est le moment. Si on a raté, c'est fini. Donc moi, je suis pas là pour vous convaincre. Moi, je suis pas en train de parler pour convaincre quelqu'un ici sur le panel, mais c'est ceux qui nous écoutent. Voilà, qui sont épris de paix, de justice. À qui il dit, il faut que nous soyons mobilisés. Gbagbo n'a pas encore parlé. Le jour qu'il parle, là, ou alors, le jour que le Front commun parle, là, pour que nous soyons mobilisés, la peur, là, face à une dictature seule, la révolution est des droits. Pour que nous puissions réclamer nos droits, personne ne viendra le faire à nos places. Personne ne viendra le faire à nos places. C'est nous qui devons le faire. Évitons cette honte. Évitons cette maltraitance qui nous attend dans 5 ans. Il faut que nous le fassions maintenant. Et c'est maintenant que ça doit se passer. Parce que si nous ratons ça, Alassane Ouattara va modifier encore la Constitution et il deviendra l'empereur. Et après lui, ça sera son fils qui l'appelle son frère. Et ainsi de suite. Donc c'est maintenant. Merci beaucoup, John, de me donner l'opportunité de m'exprimer. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. N'est pas là. Merci. Je pense que c'est maintenant, c'est moi qui ai la parole. Ouais, vas-y. Si je ne me trompe pas. Alors, bien sûr à tous. D'abord, avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord donner 5 secondes d'analyse. Lorsque j'ai écouté tous mes frères tout à l'heure en train de parler, moi j'ai été attristé. Attristé dans le sens où je vois un groupe de jeunes de moins de 50 ans en train de se chamailler. Ils sont même prêts à prendre des gourdins, se massacrer physiquement pour des vieillards qui ont atteint le 3e âge, qui sont proches de leur tombe. Et c'est vraiment triste. C'est cette mentalité-là qu'il fallait éviter dans les années 2000 dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que quand nous prenons de l'histoire du début de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'annonce de l'indépendance en 1960 jusqu'à 2011, beaucoup de violences dans le sens où nous avons perdu beaucoup de concitoyens. Donc c'est vraiment triste de voir que la génération actuelle que nous sommes, nous enfants qui sommes nés dans les années 80-90, qui sommes aujourd'hui majeurs et prêts à voter, c'est triste de voir que notre mentalité encore résonne dans celle de nos pères, c'est-à-dire celle de vouloir forcément avoir le pouvoir par la violence. Comme Machiavel disait que le pouvoir s'obtient ou par la loi ou par la violence, mais privilégions la loi, car la loi nous permettra de rester vivants. Vous voyez, mais c'est triste de voir que notre génération actuelle est en train d'adopter la mentalité de nos pères. Cette mentalité de violence physique-là qui fait un peu ma première introduction. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, qui est de savoir l'élimination des candidats. Nous sommes d'accord que le 16 novembre 2016, le 16 novembre 2016, ce sont nous, Ivoiriens, qui sommes allés voter le oui de la Constitution. Le oui de la Troisième République, n'est-ce pas? Le premier mandat de la Troisième République. Nous sommes, nous, Ivoiriens, qui sommes allés voter cette constitution. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous nous trouvons dans une nation où nous avons des hommes forts, mais nous n'avons pas des institutions fortes. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chaque homme politique peut se permettre de changer la constitution lorsqu'il est au pouvoir, quand il veut, comme il veut, et personne ne peut lui dire quelque chose. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, Ivoiriens, sommes fautifs de nos différents votes. Car personne n'a forcé un Ivoirien en 2016 d'aller voter le oui et le non. Et je me souviens très bien, lorsque le si Mamadou Koulibaly, ex-ministre de l'économie sous Laurent Gbagbo, disait ne votez pas cette loi-là, car cette loi-là donnera tout le pouvoir à un seul citoyen. Est-ce que les Ivoiriens l'ont écouté? Non, les Ivoiriens ont fait leur choix. Donc si aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se trouve être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, il est dans tous ses droits, car c'est la constitution que les Ivoiriens ont votée qui lui permet d'être candidat. Et aucun juge, aucun, disons, procureur ou aucun magistrat ne pourra citer contraire à cela. Et vous le savez très bien. Il ne faut pas être hypocrite pour dire que le président Alassane Ouattara est en train de faire un 4e mandat. Non, nous sommes les Ivoiriens qui avons voté en 2016 la loi du premier mandat de la 10e République. Donc, en votant cette loi-là, on savait clairement que le président Alassane Ouattara allait être candidat pour la seconde fois. Ça, c'était concernant cette loi. Maintenant, parlant des éliminés, je vois qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est encore dans le fanatisme. La jeunesse ivoirienne ne regarde pas le programme d'un leader. La population ivoirienne regarde plutôt le fanatisme. Mon père a voté celui-là, dont je le vote également. Ma mère, lui-là, est du même groupe ethnique que moi, dont je suis également. Je le suis parce qu'on est de la même confession religieuse, on est de la même ethnie. Ça, c'est la politique du suivisme. On suit parce que nos parents ont suivi. On suit parce que nous sommes du même bord ethnique. On suit parce que nous sommes de la même religion. Et si cette mentalité-là continue, ça va dégrader même les générations futures.
il ne faut pas dire également, quand j'ai entendu aussi mon frère et concitoyen jeune, il s'appelle jeune, voilà, pardon, jeune premier. Quand je l'ai entendu parler de confiance, moi j'aimerais dire à jeune premier, aucun homme politique, depuis le décès du père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui en 2020, a été digne de la confiance de la population ivoirienne. Car aucun homme politique de 93 jusqu'en 2025 actuel a donné son programme de gouvernance en avance et a respecté ce programme de gouvernance jusqu'à la fin. Maintenant, si vous voulez que je rentre dans les détails, je vais y entrer. Je vais commencer d'abord par le sieur Henri Konan Bédié, qui avait promis de garder l'économie de la Côte d'Ivoire à son top. Mais nous avons découvert après qu'il était même avec son groupe Gikawe, etc. Ils ont été les premiers voleurs de la nation ivoirienne. C'est vrai, c'est approuvé. Gikawa a détourné des milliards. On revient sur le sieur, M. Koudou Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Ce dernier-là, sachant, connaissant la souffrance de sa nation. Une motion. Je vous écoute, monsieur. Une motion, laisse-le parler, Francis. Moi, je n'ai pas de... Toi, tu aimes trop ça. Donc, je peux continuer? D'accord. Nous prenons le sieur, M. Koudou Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, qui lui-même, connaissant la souffrance de sa nation, connaissant la bassesse de la finance de l'économie ivoirienne, s'est permis de prendre 2 milliards de nos francs et le donner en cadeau à un président de la République d'un autre État. Et lorsque la question lui fut posée, pourquoi vous l'avez fait, voilà sa réponse, c'est parce qu'on me l'a demandé. C'est un abus de confiance envers la population ivoirienne. Et c'est un crime financier envers la République de Côte d'Ivoire. Il a abusé de notre confiance. Et ce débat-là n'est jamais allé quelque part. Est-ce que vous comprenez? Donc parler d'abus de confiance sur la gestion d'un politicien, moi je pense que c'est se mettre le doigt dans l'œil à nous-mêmes naturellement. Parce qu'aucun politicien ne te donnera sa parole qu'il respectera à la fin grâce à ces politiciens-là. Car il y a M. Soro Dieu qui l'a dit dans lui-même, son livre. La seule parole qu'on ne peut changer, c'est la parole de Dieu, la Bible et le Coran. La loi, nous l'écrivons nous-mêmes et nous la changeons quand nous voulons. Il a dit, je n'ai rien inventé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, concernant la partie de ceux qui ont été nominés, c'est-à-dire M. Jean-Luc Billon, Mme Simon Eivé et Mme Lagou et M. Awa Domelo. Je pense que la Constitution a fait son travail. Ils ont fait un travail remarquable. Et je salue au passage Dame Camara, car elle a lu ce qu'on appelle la loi. Si ce sont ces candidats-là qui ont été votés, quel que soit celui qui sera élu président, moi je crois que la meilleure mentalité, celle de la jeunesse, celle de la citoyenneté, celle des vrais patriotes, c'est de suivre le candidat qui sera élu au pouvoir et de continuer à faire progresser la nation. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir faire forcément verser le sang. On va se croiser à Sako-Rouge, on va se croiser à Abidjan. Les personnes qui sont en train de vous laver le cerveau là, en vous disant de sortir dans les rues, le pouvoir se trouve dans les rues, allons se trouve, ils sont couchés ou en Occident ou aux États-Unis. Et moi-même que je suis en train de vous parler, je ne suis pas à Abidjan, hein. Je vous le dis, je ne suis même pas en Côte d'Ivoire, frère. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand vous allez aller vous tuer là, sachez que là, les enfants de ces présidents et de ces ministres là, ils sont à l'extérieur, dans les meilleures universités, en train d'étudier pour venir demain également, venir réformer des lois et vous gouverner à nouveau. Et c'est dans cette mentalité-là que nous, jeunesse aussi, nous devons rester. Aller étudier, apprendre les lois, prendre le pouvoir par la force des lois et non par la force des armes. Voici la vraie logique. Tu sors pour Gbagbo Laurent, tu sors pour Alassane. La balle dans l'arme, là, ça ne trie pas le parti politique. Hein. Si la balle te prend, ça te prend, frère. Si la balle te prend, ça te prend. Le candidat qui a été voté, si l'opposition veut vraiment que M. Alassane Ouattara quitte le pouvoir, que l'opposition se regroupe derrière un seul homme, comme au Sénégal ils l'ont fait. Quand ils ont dit à M. Sonko qu'il ne pouvait pas être candidat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé tout le monde derrière M. Diomaye Faye, qui est aujourd'hui président de la République du Sénégal, et M. Macky Sall a été écarté. Pourquoi l'opposition ne peut pas se regrouper derrière un monsieur comme M. Jean-Luc Billon ou derrière une dame comme Dame Simon Eivé Gbagbo pour partir, pour qu'on puisse avoir, disons, une élection pacifique? Soldat, ça peut se faire. Soldat. Oui, frère. Au Sénégal, Macky Sall n'était pas candidat. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est candidat. Je n'ai pas dit que Macky Sall était candidat. J'ai dit que, comment il s'appelle là, le frère là, le premier ministre du Sénégal, ne pouvant pas être candidat, a regroupé tout le peuple sénégalais derrière Diomaye Faye. C'est ce qui s'est passé, oui ou non? Nous sommes d'accord que c'est ce qui s'est passé. Oui, mais et cela a donné des résultats. Cela a donné des résultats. Tu sais que là-bas... Oui. Tu sais que là-bas, Macky Sall avait voulu décaler la date des élections, la Cour constitutionnelle a refusé. Laisse le monsieur, il va intervenir. Je sais que... John n'est pas là, s'il te plaît. D'accord.
Je sais que là-bas, les Sénégalais ont fait preuve de ce qu'on appelle le patriotisme. Sachant que quand je mets une machette sur un être humain au Sénégal, c'est sur mon propre frère sénégalais que je mets la machette. Et le Sénégalais, refusant de faire couler le sang de son frère sénégalais, a décidé comme ça d'écouter son leader Ousmane Sonko et de suivre Diomaye Faye pour une élection apaisée. Et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on a vu, la victoire de Diomaye Faye au Sénégal. Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas utiliser cette mentalité démocrate et s'appuyer sur la loi, jouer avec la Constitution pour pouvoir avoir une élection apaisée, si cela est possible, frère? C'est tellement possible et tellement facile. Non, sur le cas du Sénégal, quand tu regardes... Attends, sur le cas du Sénégal... Un instant, Dame Yves Gbagbo a presque les mêmes idéologies. En fait, sur le cas du Sénégal, tu te trompes. C'est pas que j'ai rien contre ta prise de parole. Sur le cas du Sénégal, il y a eu donc la manifestation de la part de Sonko. Les policiers ont cassé les vies de Sonko. Ils ont mis Sonko en prison. Ils ont mis Diomaye Faye en prison. Il a fallu que Macky Sall soit clément envers eux en les faisant sortir de prison. C'est ce qui a permis, et d'ailleurs, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est retiré. Là où Alassane Ouattara a écarté Gbagbo début 2020, où il a écarté Thiam depuis 2025. C'est pas la même chose. Je peux. La chose dont vous êtes en train de parler, monsieur Jeune Premier, s'il vous plaît. Monsieur Jeune Premier, la chose dont vous êtes en train de parler, moi je le sais tellement bien. Mais écoutez-moi très bien. Monsieur Sonko a été celui-là même. Monsieur Sonko a été celui-là même à dire au peuple que nous faisons de la politique. D'accord? Nous faisons de la politique. Soit ce qui va à lui l'arriver, lui l'accepte. Mais il ne faut pas que le peuple soit touché. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là, lorsque sa candidature a été rejetée, il a dirigé le peuple vers une autre personne, qui est M. Diomaye Faye. Et c'est ce truc-là que je veux que tu retiennes. C'est ce qui s'est passé au Sénégal ou pas, non. Je veux seulement que tu retiennes que nous pouvons faire de la politique pacifique, de la politique aimante, nous pouvons faire de la science géopolitique un jeu, sans toutefois faire verser le sang d'un concitoyen ivoirien. Nous n'en avons pas besoin, frère. Nous n'en avons pas besoin. Ça ne sert à rien. Je pense que là, il y a un point de raison. On va passer la parole à une personne. De maman Patricia ou la fille de maman Rukia. Qu'est-ce que tu en gagnes? Moi, c'est un peu ma mentalité qui est là. Voilà. Donc, on va passer la parole. Il n'y a pas de souci. Donc, en conclusion, faisons de la politique saine. Arrêtons la politique des menaces, la politique de tout ce qui nous emmènera à la mort ou au cimetière, car ça ne nous servira à rien. Merci beaucoup. Merci. Je pense que à présent, ça sera autour de Francis, là. Che Guevara. Che Guevara. Voilà, mon frère Soleil, bon, malheureusement, tu es descendu, merci. C'est leur ADN, hein. Voilà, c'est leur ADN d'attribuer des nationalités voilà, à des gens. Voilà, parce que jeune premier m'a dit ici qu'Alassane Ouattara c'est un Burkinabé. Je rêve, je tombe des nues quand j'entends qu'il y a un Burkinabé qui vient commander une C'est pas moi qui l'ai dit. C'est là où il a travaillé, là. C'est les gens de là-bas qui ont dit. Laisse-moi parler. Quand tu parlais cela, je t'ai pas interrompu. Non, mais faut pas mentir sur moi. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu m'as donné la parole. Je suis sur ton panel. Vas-y. Aïe, faut pas dire que tu m'as donné la parole comme si tu m'as invité sur ton panel. C'est moi-même, je suis venu sur le panel. Voilà. C'est votre ADN d'attribuer la nationalité aux gens. C'est votre ADN. C'est votre ADN. Awad Dombelo a dit, c'est candidat par précaution. On dit les il faut muter ton micro. Il faut muter ton micro, voilà. Francis. Merci. Toi, on te connaît avec la haine. Tu as insulté Kokora, tu as menti sur Kokora et tu as attrapé. C'est conscient, pas la haine. Il faut muter ton micro. Toi, tu as volé la haine des jeunes de PDCA à Paris, là-bas, il faut avancer, il faut muter ton micro. Il faut parler de ton truc. Il faut, il n'a pas muté son micro. Il a muté son micro, vas-y. Voilà, je n'ai pas encore donné la prise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est votre ADN. C'est votre ADN. Vous qui prononcez la violence là, on va envoyer les chaises électriques, on va envoyer la loi de la mort. Vous pouvez rien crier. La peine de mort. Faut muter ton micro. Je vais paralyser là. Faut muter ton micro. Hey. C'est vous qui prenez ça. C'est vous qui dites ça toujours sur les panels. Et en là, on vous écoute. Mais vous dites là, vous ne créez rien. Vous créez rien. Awad Dombela a dit ici, candidat par précaution, on dit les bercés. On vous connaît pour ça. Donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas quand on vient de laquelle on est Burkinabé. Mais ce sont ces mêmes Burkinabés, vous avez fait artiste 125 sur eux ici. Là, vous êtes alliés à eux. Vous êtes alliés à eux. Vous avez passé par tous les moyens pour pouvoir déstabiliser votre art. Mais échec. Vous avez fait échec sur échec.
par tous les moyens possibles, coup d'État, insurrection, quoi. Mais vous avez fait échec dans tout. Donc vous devrez comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui pouvait combattre. Quelqu'un qui passe 2 fois dans l'année. C'est tout vos déclarations des politiciens, des présidents des partis politiques, toutes vos déclarations. Et je vous verrai, il répond à un. Il ne répond pas. Il est serein, imperturbable dans son ghetto. Serein, tranquille. Il est imperturbable, tranquille dans son coin. Vous faites tous les discours guerriers, vous tenez. Vous allez partir à la Cour africaine des droits de l'homme, on vous a débouté. Vous allez partir à l'ONU, on vous a débouté. Bon, voici même des gens qui sont candidats, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas même le 1 tiers de l'électorat. Le 1 tiers, parce que nous tous on a suivi la Cour constitutionnelle, je dis le 1 tiers, avec des faux documents falsifiés. Le 1 tiers des candidats, vous n'avez pas. Même aller même déposer même une requête même contre même Simone, pour dire le nom Gbagbo, le nom Kari, ça a été débouté aujourd'hui, devant tout le monde. Donc vous devrez vous poser vous-même question. Qu'est-ce que ne va pas chez nous? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Vous n'êtes pas les seuls partis politiques en Côte d'Ivoire, mais pourquoi c'est après vous on court toujours? Pourquoi c'est vous on indexe toujours? Pourquoi c'est vous on dit non, vous êtes toujours dans la manipulation, dans la violence? Et là, ce soir-là, on monte une ancienne vidéo d'Oxymore qui dit ça marche à Yopougon. Alors que moi j'étais à Yopougon à 22h. Moi j'étais à Yopougon à 22h. Et je viens de rentrer à Bogo une loterie. Mais on dit non, ça marche à Yopougon. Lui-même, Oxymore, il a dit si le jour où il dit les Canadiens, lui va au Burkina. Mais il fait quoi toujours en France? Pourquoi il ne va pas au Burkina? Il y a quelle menace vous n'avez pas dit sur TikTok? On a tout entendu. Si le jour où il dit les candidats, s'il dit ban comme Tamaro Ben, il dit les candidats, on va brûler le pays là. Mais on continue d'évacuer nos occupations. Comme si rien n'était. Si 100 personnes à Abidjan, tu vas les arrêter, les demander. Quand on dit la cour constitutionnelle, ça veut dire cour constitutionnelle. Moi, je vais chercher mon pain. Mais c'est vous qui dites, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens ne sont pas libres. Mais moi, je suis libre, je me promène. Si je ne tiens pas de discours qui va compromettre à la paix, à la stabilité là, je suis tranquille. Mais si je tiens des discours qui compromettent à la paix, à la stabilité là, ils vont m'arrêter. C'est la loi. Et puis je vais aller répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que le président de la Cour constitutionnelle a lu, presque 2 heures, 3 heures de temps, en train de lire le droit, en train de dire. Moi, je vois même des candidats comme Assalé Kemero, même qui gèrent une commune, ils pensent qu'ils peuvent gérer même un pays. Des faux documents dans vos parrainages. Même le 1 tiers, même les 2 districts de la commune, les 2 districts, vous ne remplissez même pas même le tiers. Vous n'avez même pas de candidats. Mais aujourd'hui, là, Madame Simone, elle a été interviewée par le 7 Info. On a vu la vidéo. Elle a dit la Cour constitutionnelle a lu le droit. Je ne pense pas que personne d'entre nous ne connaît le droit que elle. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous connaît le droit que Mme Simone Gbagbo. Ce n'est pas possible. Mais elle a dit, c'est une joie et c'est une étape qu'elle a franchie dans sa vie politique. Et moi, je suis content pour elle, malgré que je suis un mouton de Ado. Et je l'assume, je suis content pour elle parce qu'elle a franchi une étape supérieure. Parce qu'elle a été humiliée, vilipendée. Mais aujourd'hui, elle a traversé une étape supérieure. Aujourd'hui, là, ça prouve que c'est elle là qui faisait Gbagbo. Cela prouve. C'est pour vous dire que vos PPACI, vos PDCI là, politiquement là, c'est mort. Bien été retenu, mais vous avez traité bien de Touareg. Vous avez traité bien de Touareg ici. Mais le Touareg est retenu. L'Ivoirien lambda, le citoyen ivoirien, terre de tes ancêtres. Ceux qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire n'ont pas été retenus. Vous ne vous posez pas de questions? Réfléchissez un peu un instant. Posez-vous la question, d'où on est quitté, où on s'en va? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on dit ici que Ouattara est fort, il est fort. Ouattara est fort. Il est fort. Celui dont vous supportez aujourd'hui, celui dont même là est venu chercher allié avec le RDA, on l'a débouté. Voilà comment il a eu à faire allié avec le PPAC. Mais ce même celui dont est parti au Parlement français, allait faire campagne de la nouvelle constitution de la 3e République. C'est même celui dont vous prenez pour un dieu là. Mais on a vu Steve Biko qui allait à Londres, qui a fait une conférence de presse, quand les militants de GPS sont partis, il a dit à un que ouais, mon frère, c'est bien, tu es venu à la conférence de presse, c'est vrai qu'on a besoin de vous, mais quand on va récupérer le pouvoir, c'est le demande des comptes à nous rendre. On vous connaît? On sait, c'est-à-dire que ce que vous avez en cœur là, c'est ce que vous dites
les plateformes, vous vous promenez. C'est pour ça, Dieu ne peut jamais vous donner la force. Vous ne pouvez jamais avoir la force. Dites tout ce que vous voulez qui est parole insensée, qui est parole mauvaise. Ça ne va pas aboutir. Quand on finit de parler, ça reste TikTok. Ça ne va pas quelque part. Moi, j'ai pensé qu'aujourd'hui, là même là, après que la Cour constitutionnelle finisse de lire le droit à proclamer ceux qui sont éligibles pour être candidats là. C'est-à-dire que de sa sortie nette là, Abidjan est en train de prendre feu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et demain, les gens vont vouloir Baka. Demain, les gens vont vouloir Tassi-Contin. Demain, les gens vont vouloir Nyango. Tout le monde va aller travailler. Demain, le plateau sera plein comme si rien n'était dit hier. C'est de ça qu'il s'agit. Et Bagayogo, je vais te dire, ces gens-là, ils vont jamais, ces opposants ne vont jamais demander à les militants de voter Simon ou bien Awa Dombelo. Jamais. Mais quand Awa Dombelo vous dit que Gbagbo a été pris en otage là, c'est lui qui le dit, hein, ce sont les paroles, il a dit que Gbagbo a été pris en otage. Il dit qui? Il dit je ne vous dirai pas, mais vous verrez. Est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce qu'on ne voit pas? Mais quelqu'un qui était avec vous, qui est parti en exil, qui est revenu, qui était directeur de Bennett, aujourd'hui vous le traitez de Bresset, je tombe des nues. Souvent je me pose la question, mais vous qui dites que vous êtes des intellectuels là, vous avez fait des grandes études, nous là, c'est le nouveau CP2 et puis on a refusé l'école. Nous on connaît, il n'y a pas de problème. Mais vous les intellectuels là, est-ce que quand vous parlez souvent, vous entendez parler? Est-ce que vous entendez parler? Souvent quand vous parlez là, c'est-à-dire quelqu'un qui était avec vous hier, qui a mené tout le combat, qui a laissé sa famille aller s'exiler quelque part, qui était directeur d'une structure en Côte d'Ivoire, vous le traitez d'un apatride, d'un étranger. Mais cet étranger-là, il est retenu comme candidat aux élections présidentielles. Cela prouve qu'il n'y a pas plus pire Ivoirien que lui. Il est Ivoirien de père et de mère, 100%. C'est vous qui êtes complexé. Est-ce que ce qu'il avait dit là, c'était faux? Avoir un candidat par précaution, c'était faux. Mais la preuve, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire que sa parole lui donne raison. Et le temps, c'est le second nom de Dieu qui lui donne raison. Et je les félicite, même si je ne vais pas les voter, c'est des hommes dignes. C'est des hommes véridiques, même s'ils sont dans l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vos combats, vos menaces à 2 balles, là. Vos menaces à 2 balles, vos violences à 2 balles, là. On va faire ça. Le peuple va sortir. Moi, j'aimerais bien que Francis soit habillé pour que le peuple soit avec lui. Ramsi, ferme ton micro, s'il te plaît. Ramsi, ferme ton micro. Moi, je souhaiterais que tu sois bien. D'accord. Moi, je souhaiterais que tu sois bien. Voilà, avec tes enfants. C'est pas une injure. Avec tes enfants, ta femme, voilà, tout le monde. Et puis, voilà, tu te mets devant. Et puis, on est derrière, on marche. Puisque je vais revenir plus tard. Puisque nous tous, on ne veut plus Ouattara. Puisque Ouattara est vomi, comme vous le dites. Ouattara est vomi par les Ivoiriens. Faut chuter dans 1 minute, tu reviendras, s'il te plaît. Ouattara est vomi par les Ivoiriens, comme vous le dites. Mais quand il est vomi par les Ivoiriens là, on fait un effort, on va dans les urnes, et puis on se renoue, et puis on le gagne dans les urnes. Un coup KO. Et puis il ne peut pas parler. Voilà, il ne peut pas parler. C'est de ça qu'il s'agit. L'opposition là n'a pas de bastion dans le nord. Aucun représentant dans le nord. On a vu les municipalités. On a vu les conseils régionaux. On a vu les députations ici. Zéro. C'est vous là qui allez venir faire trembler le RHDP. Si vous voulez mettre RDR, c'est vous qui allez venir faire trembler RDR. Depuis quand pied dans la poche. Ok. Souffrez encore comme Barago l'a dit, 5 ans en exil. Souffrez. En 2030, on va mettre un autre candidat RHDP et vous allez souffrir encore 5 ans encore en exil. C'est-à-dire 10 ans de plus encore en exil. Et vous allez comprendre que la démocratie là, c'est les règles du jeu. Et on dit la loi, c'est la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, on va passer. Hein? Oui, ça doit être mon tour. Non, après Francis, ça sera toi. Oui. Hein? Francis? Non, mais il est monté après moi, là. Francis est venu le trouver là, hein? Non, il est monté après moi. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, vas-y. Alors, moi, je ne serai pas trop long, comme je suis au taf là. Bonsoir, chers tous. C'est déjà à saluer la victoire du RHDP, la victoire de Ado. Et c'est aussi à saluer déjà tous les opposants qui ont été retenus. Alassane Dramane Ouattara a démontré et montré une fois qu'il est un bon stratège politique. On nous a fait croire que Alassane était très suffisant en politique. Mais il vient encore une fois de démontrer le contraire. Pourquoi? Parce que Alassane est un visionnaire, il a compris depuis très longtemps. Si on restait seulement en RDR, avec le temps, ça serait très compliqué. Raison pour laquelle
il a tout fait pour s'unir avec le PDCI, d'où qui est devenu le RHDP. Malheureusement, une grande partie du PTCI s'est retirée. Il faut comprendre qu'il est resté quand même plus ou moins quelques membres du PDCI au sein du RHDP et qui a franchement donné une très grande force au RHDP. Donc, ce que les gens doivent comprendre que ce n'est plus le RDR comme certains babouistes veulent le faire croire. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est le RHDP. Ce n'est plus cette question de Djoula, c'est une question de RHDP. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, le Kétin était l'un des plus grands fiefs de Gbagbo, du FPI dans le temps. Le Kétin, c'est à partir d'Azepé jusqu'à Akupé. Ces gens-là ne voulaient même pas voir le RDR. Mais toujours par la stratégie politique de Ado, aujourd'hui, la moitié du Kétin est du côté du RHDP grâce au travail formidable que Patrick Hachi a développé dans ces coins. Donc vous allez constater que le RHDP n'est plus le nord. Nous sommes installés partout, que ce soit du sud au nord, à l'est, à l'ouest. Donc je vous invite, les Gbagboïs, de se rendre compte que, franchement, Ado est un stratège politique. Et ils doivent se rendre compte que Gbagbo, franchement, n'est pas un bon stratège politique. Pourquoi? On nous a toujours fait comprendre que Gbagbo est un bon politicien, c'est vrai. Mais Gbagbo nous a démontré une fois qu'il était suffisant en politique. Pourquoi? Parce que quand Gbagbo est quitté à Lahi, Gbagbo savait très bien qu'il n'était pas sur la liste. Il était suffisant en politique. Et vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Allô? Alors donc, allô? Gbagbo, monsieur, s'il vous plaît, votre micro. Celui qui est en bas là. Donc Gbagbo savait qu'il n'était pas sur la liste électorale. Donc quand il est arrivé, qu'il a croisé son grand frère, Ado, et qu'ils n'ont pas eu un consensus, il aurait dû comprendre qu'il fallait former quelqu'un d'autre. Mais une fois, Gbagbo ne l'a pas accepté. Et Gbagbo même a été la base, a été la cause de sa propre destruction. Parce que quand tu es quitté Alaï, il fallait se rendre compte qu'il fallait mettre ensemble Afinguessan, Simon Gbagbo, Blé Goudé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu lui-même, il a dissous son propre parti, dont il a pris des années et des années pour le mettre en place. Mais qu'est-ce qu'on s'attendait à quoi? On s'attendait à l'échec. L'échec de Gbagbo, ça se voyait. Mais moi, ce qui est puté dans tout ça est que les Gbagboïs se sont pas rendus compte que Gbagbo a détruit son propre parti en créant le PPACI. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le FPI se retrouve maintenant morcelé, se retrouve en fragments. Mais avec ce système-là, vous croyez que vous pouvez battre le RHDP qui est devenu une machine? C'est impossible. Moi, je pense que l'heure n'est plus aux belles paroles. Il faut que les Gbagboïs se rendent compte qu'il est déjà trop tard. Maintenant, ils doivent seulement s'organiser pour 2030, se reformer pour 2030 pour que au moins le PPACI soit prêt pour les élections de 2030. Sinon, pour cette année, je vous assure, c'est zéro. Alors, ce qu'on peut leur conseiller, qu'ils se rendent compte que les opposants qui sont retenus, que de rester là sur les panels en train de crier, dire qu'il n'y aura pas les élections, il y aura bel et bien les élections. C'est mieux de se constituer derrière ces opposants pour pouvoir faire la masse, au moins ce qui pourrait leur donner une petite chance le 25 octobre 2025. C'est ce que je pouvais dire. Sur ce, je m'arrête là et je remercie John et je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Fous. Merci pour ta prise de parole. Alors, Mike et puis Francis. C'est moi, ouais. Bon, vas-y, Francis. Ok, c'est Mike. Non, c'est moi d'abord. Pardon, c'est moi. Non, c'est Mike. Tu as bien trouvé tout le monde ici. Non, c'est Mike. Bon, quand j'écoute les militants du RDR, RHGP, je ne sais pas si nous sommes tous allés à l'école ivoirienne. Il ne faut pas dire RHDP, il faut dire RDR. On n'est pas parti à l'école. On allait vers l'école. Il faut les allumer. Faut pas qu'il va descendre. Faut pas qu'il va descendre. Après là, faut pas qu'il va descendre. Donc, je parle, s'il vous plaît. Donc, je me demande, est-ce que nous sommes allés à la même école ivoirienne? Est-ce qu'on a reçu les mêmes éducations familiales? Bon, John, attends, Francis, s'il te plaît, juste une minute, une seconde, et puis tu vas préparer.
John, si je te laisse la main, je vais descendre. Vas-y, Francis. Je voudrais leur dire une chose. La Côte d'Ivoire a voté une loi suprême qu'on appelle la Constitution ivoirienne, qui nous permet de vivre ensemble dans la loi et pour la loi. Et c'est la loi qui organise l'élection présidentielle avec des conditions précises. Quand aujourd'hui, un camarade, pendant ces 1 heure du temps, vous avez vu un camarade citer une loi? Non. Et ça démontre du mépris que M. Ouattara et Mme Camara et le RDR ont pour la Côte d'Ivoire. Et c'est grave. Et c'est gravissime. La Côte d'Ivoire est une institution morale. Elle vit par la loi. Quand on me dit, parce que M. Ouattara s'appelle Ouattara Alassane, né à Dembokro, et M. Ouattara a pu obtenir 10%, 1% de l'électorat. Donc, il est éligible. Voilà les propos de Mme Camara. Mais vous n'avez pas honte quand vous écoutez ça, mais vous devez être choqué. À aucun moment, Mme Camara a cité une loi ivoirienne. L'éligibilité que M. Ouattara obéit. Et vous êtes assis là, en train de bavarder. Oui, il faut faire comme Sanko, il faut faire ceci, faire cela. Hé, de grâce. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a des propriétaires qui sont allés à l'école comme vous. Donc, quand vous me parlez là, un peu d'égard. On n'est pas allé à l'école, c'est ce que tu as dit. On n'a pas reçu même d'éducation de famille, c'est ce que tu nous as dit. Donc, comment est-ce que tu peux dire on allait à l'école comme vous? On n'a pas à l'école comme vous. Je finis. Tu l'as dit. Tu me permets de finir ma phrase? J'ai dit on n'est pas allé à la même école ivoirienne. Mais c'est pas dit que vous n'êtes pas allé à l'école. Et on n'a pas reçu la même éducation familiale. On n'a pas reçu la même éducation familiale. C'est la toute phrase qui a dit ensemble. Voilà. Donc, on peut pas avoir la même lecture des choses. Sinon, Mme Camara a lu le droit. Maintenant, toi, tu vas nous dire ici, quel est le droit qu'elle devrait lui. Voilà. Non, je vais te poser une question, puis tu vas continuer. Pardon. Tu vas nous dire ici, quel est le droit. Quel est le droit qu'elle devrait lire et puis elle n'a pas lu? Tu vas nous dire ça aussi, il n'y a pas de problème. Je te laisse finir. Laisse-le raconter sa vie. Quand il va finir, on va lui donner sa réponse. Laisse-le parler. Vous savez, vous avez un problème au RDR. Parce que vous n'avez aucune notion de la vie en communauté et de la vie politique ivoirienne. On le dit tous les jours. C'est parce que M. Gbagbo vous a permis, avec un décret, de faire de Ouattara un candidat en 2010. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la grande gueule et que M. Bédier a accompagné Ouattara à avoir le poste là où il est aujourd'hui. Par 2 fois. Aujourd'hui, vous avez bouche, vous voulez parler à nous, que nous sommes. Je tiens à vous dire, M. Gbagbo ne parlera plus jusqu'au jour où la Côte d'Ivoire va se lever. Et le jour-là, ce ne sera pas une chose. Ce sera spontané. Et on va vous dire au revoir et de la belle des manières. Et puis après, vous allez répondre devant la loi suprême de la Côte d'Ivoire. Camara, Chantal, elle sait qui elle est. Comme Sandra Ouattara, c'est qui il est. Mais tout ça, vous allez comprendre qu'il y a un volcan qui est en train de se préparer. Et la Côte d'Ivoire ne va pas se permettre que M. Ouattara soit candidat en 2025. Le Conseil constitutionnel du RDR a prononcé sa liste de candidature. Ils vont aller faire la compétition là, à Sendou ou bien à Congo. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire profonde. Donc, on vous le dit, n'en déplaise, vous pouvez prendre vos affaires, aller vous asseoir à Congo, au dîner où vous voulez, à Congo. C'est votre affaire. Mais cette fois-ci, là, dans le Ouattara, pas passer sur nos corps des vrais Ivoiriens et des vraies Ivoiriennes pour pouvoir se maintenir au pouvoir en 2025. Ce n'est pas un débat. La Côte d'Ivoire, elle va respirer. Parce qu'on a l'impression qu'on parle au mur. Parce que tout ce qui compte pour vous, c'est les routes et les ponts. Mais vous faites pitié. Et ça, Camara Chantal, dans les jours qui viennent, elle va comprendre qui est le vrai Ivoirien, quelles sont les propriétés de la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous dis bon vent.
continuer d'être des pirates, d'être des voyous, d'être des trafiquants. Mais tôt ou tard, ce mur-là sera brisé. Et le train est arrivé. John, bonne nuit à toi. Il va fuir, demain, il va fuir. on se retrouve. Vieux là, il va paralyser là. Les trucs comme ça. Vieux paralyser là. Là, elle va te tuer. Tu veux fuir? Maudit Là, là. sur le panneau, on va te donner ta réponse. T'as vu, il fuit toujours. C'est un bandit. Non, Moi, il y a c'est des comme ça. ça. Ça cause de lui, il monte. Quand il me voit, là, il fuit. Vache comme ça, là. C'est Ouais, pas il y un a homme des qui ça, la passe cause de jamais. lui, qui a monté. Dès qu'il finit d'insulter les gens, il fuit. Michael est là. Un imbécile comme ça. Michael. Mick. Ah, mais il n'est pas là. Hein. Il donne la parole, il n'est pas là. Donc, ça moi, bon, comme les bécis là, Vas-y, vas-y, après toi, celui qui a collé toi là va intervenir. Vas-y. Oui, bon, qu'on rappelle, je vous salue vous tous. Tu as vu ce monsieur-là, quand je le vois, Francis là, quand je le vois toujours là, moi je monte, hein, s'il demande comment me faire monter, à cause de lui, il monte toujours sur les panels. Ce monsieur, quand il me voit là, il fuit toujours. C'est pour cela, au début, il dit, il va fuir. Parce qu'il me connaît. Moi, il m'attaque pas à quelqu'un, c'est à lui, moi, il m'attaque. Moi, c'est comme ça. Et dans boudin, moi, et puis lui, il me connaît. Ce bâtard là. Tu avais parlé du président de la République de ton pays, André, c'est ton catégorie, mais qu'on l'appelle, c'est ton ami, Draba Ouattara. Un maudit comme ça, tu avais parlé du président Draba Ouattara. Ça m'énerve, quoi. C'est pour ça, quand il le voit toujours sur les panels, ça soit panel Go, ça soit panel RHGP, ça soit n'importe quel panel, le monsieur, il me connaît. Moi, c'est derrière lui, il m'avait passé. Ce que tu ne peux pas là, tu es là, tu pouvais me dire des mensonges seulement. Des menteurs comme ça, qui ont couché comme on l'appelle en Europe là-bas, un voleur comme ça, qui avait dit non, il faut venir à Abidjan. Viens à Abidjan, c'est ici ça se passe. Moi, mais ça m'énerve même, ce qu'il voulait lui dire là, mais il ne peut plus. Moi, j'ai chuté. Bonne nuit à vous. Oh. Ok, merci. Bon, attends, essayer de brosser un tout petit peu. Vous, je sais pas si vous remarquez quelque chose. Actuellement, tous les panels, il n'y a que les panels de RHDP. Bravo, moi je vais descendre. Voilà. Donc, ils sont en temps. John, voilà, John, merci. À la demain. J'espère que John même il ne dort pas. Hein. Non, je ne dors pas, mais je suis dans un autre débat. Non. Donc les gars, je ne suis pas bien concentré. Demain, il y a bien la série live, pardonnez. Ok, pas de soucis. En tout cas, vive le 4e, vive Ado, vive le troisième mandat de la 3e République. C'est important. John, on va voter Bion ou bien? Je vote Bion et toi, non? Tu dis quoi? Bion, je vais voter Bion et toi. Bion avec quoi? Je vais le voter avec toi. Merci beaucoup. On le vote ensemble ou bien? C'est ça. Bion, là, c'est mon candidat, John. Ah, Bion est bon. Laisse-le aussi vote Bion. À ce moment, j'ai laissé. Donc là, nous deux, on vote Bion. Il n'y a pas de débat. Mais John, oui. Si moi je vote Bion là, il met quoi chez moi? C'est ça le problème. Mais tu as voté Ado a mis quoi chez toi? Il faut attendre d'abord. John, je viens de décéder là. Oui. Il faut arriver chez moi aujourd'hui, tu vas aller voir un peu ma vie. Ok, ça a pris 15 ans. Donc, vote Bion, donnons-lui 15 ans, 4 mandats et tout. Comme ça, lui aussi, mais il pourra changer. Non, 4 mandats. Non, pardon. Si je dois voter Bion, je le vote pour un mandat. Mais même en 2 semaines, Bion va changer ce gars-là. Écoute, laisse-le dire. Non, il faut qu'il m'écoute. Écoute. Oh, il bagayoko. Ni Bion passera 600, ni Bion à campagne qui gagne. Hein? Voilà, il y a 2 semaines de l'an, avec pas d'amener. Bien mon combat, allez là. Bien mon combat. Mais John, son candidat aussi, parle pas trop. John, il doit parler. Mais il commence à parler pas trop. Toi, tu es quoi? Toi, tu es un corrompu. Toi, tu es un produit. John, il doit parler. Oui, mais moi, John, mais regarde, je suis Ado dans le sang. Mais Bion, là, je peux le voter dans la bouche, on ne sait jamais. Bon, à demain. T'es un sorcier. Mick, à demain, les gars. Ok, à demain, bonne nuit.